Honneur à vous les gars, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur Fumigène H. Aujourd'hui, review de l'épisode 18 de Jujutsu Kaisen. Alors je pensais que l'épisode allait sortir vendredi parce qu'il y avait eu beaucoup de rumeurs sur le traitement des animateurs de Mappa. Mappa apparemment fait du sale avec ses animateurs, franchement ça se fait pas parce que, faut dire la vérité, les fans de cette saison, et j'en fais partie très clairement, on peut attendre. On pouvait attendre, faut pas mentir. C'est bon, moi tu me dis l'épisode il sort pas jeudi, il sort vendredi, ou tu me dis une semaine il n'y a pas d'épisode, j'attends une semaine, 2 semaines pour un épisode. Franchement, au vu de la qualité que Mappa nous donne, c'est bon. T'es pas obligé de nous sortir un épisode toutes les semaines et mettre les gens sous pression comme ça. Donc Mappa, ça c'est pas bien, ça c'est sale ce que vous avez fait. Je vous dis franchement, faites attention parce que là, frérot Fumi, attention, ça va chauffer sur vous les gars. Donc calmez-vous, arrêtez de mettre la pression aux gens comme ça. C'est les animateurs, ils nous font plaisir. Alors je sais derrière, je connais les enjeux économiques et financiers derrière. On parle de Jujutsu Kaisen, c'est une grosse machine Afrique, on le sait. Donc derrière, il y a des enjeux éditoriaux, il y a des plannings de sortie, il y a des choses à respecter, on le sait. Évidemment, tout le monde le sait, on n'est pas stupide, mais rien ne vaut la santé mentale et physique des animateurs de Mappa. Donc ces gars, les gars de Mappa là, il faut qu'ils se calment parce que arrêtez de mettre la pression comme ça. Les gars, ils font le taf, ils font un taf de ouf. Donnez-leur le temps qu'ils ont besoin et payez-les correctement aussi. Ça c'est n'importe quoi. Attention, ce genre de situation, les animateurs là comme ça, comment ils sont traités machin pour faire du taf comme ça, ça peut pas passer. Ça peut pas continuer comme ça. Parce que même nous, en tant que fans d'animé, on peut pas le tolérer. On peut pas le tolérer en fait. Nous, on veut que les gens qui nous donnent du plaisir comme ça, bah eux aussi se fassent plaisir financièrement, déjà de 1, ok, et aussi qu'ils aient une bonne santé mentale, physique, que les mecs ils soient épanouis dans leur boulot. Ça dort pas la nuit, des dingueries, j'ai entendu des folies que Mappa fait justement sur ses animateurs, ça ne se fait pas, clairement et simplement. Donc bref, on va parler de l'épisode 18. L'épisode 17 était, encore une fois, de toute façon, Jujutsu Kaisen, c'est du poulet boucané, hein, les gars. Vous savez ce que c'est que le poulet boucané? C'est un poulet boucané avec des frites, les gars. Un bon poulet, ok? Et c'est un poulet à toutes les sauces. Poulet aux olives, poulet boucané, poulet braisé, poulet tout ce que tu veux, poulet basquez. Non, Jujutsu Kaisen, faut dire la vérité, on mange bien. Maintenant, le défaut de cet arc Shibuya, je l'ai dit, les frérots, et je l'assume, c'est que les combats ne racontent pas des choses extraordinaires. Et dans les arcs qui sont dits comme masterclass, on a des combats à sous-texte qui racontent des choses de ouf. Encore une fois, j'ai pris l'exemple de Goku vs Freezer. C'est un combat qui raconte des dingueries, mais je ne parle même pas de Piccolo vs Freezer. Mais imaginez, Piccolo, après ce que Freezer avait fait sur un mec. Eh bien, en fait, là, notre ami Gege Akutami vient de me donner ce que je demandais, à savoir un combat qui raconte quelque chose. Et oui, et les frérots, je pense que vous le saviez, Marito versus Yuji, et oui, c'est un combat qui raconte quelque chose, et je vais vous dire ce que ce combat raconte, et moi, c'est ce que j'apprécie le plus, c'est parler des sous-textes, de ce qu'il y a derrière le combat. Parce que si je vous parle juste, il y a 2 mecs qui se foutent sur la gueule, ouais, c'est sympa, mais vous n'avez pas besoin de fumigène pour ça. Par contre, vous dire ce que le combat raconte derrière, c'est intéressant, parce que vous, derrière, vous pouvez me dire, ah bah Fumi, toi, t'as vu ce sous-texte-là, moi, j'en ai vu un autre. Et oui, et c'est là que c'est intéressant. C'est lorsqu'on interprète notre compréhension de l'œuvre ou du combat. C'est là que moi, je kiffe le plus, je dis la vérité. C'est pas seulement quand il y a du ta-ta-ta-ta. Et il faut dire la vérité, dans Shibuya, c'était beaucoup de bam bam bam. C'était impressionnant, c'était beau, c'était vraiment terrible. Attention, j'ai kiffé. Mais j'attendais ce combat. Eh bien, on vient de me le donner. Donc, je m'approche de plus en plus de masterclass pour Jujutsu. Donc, on commence déjà cet épisode par la mort de Nanami. Magnifique. Magnifique. Pourquoi magnifique? Parce que Gege Akutami n'en a pas fait trop. Il en a pas fait trop, il en a pas fait des caisses et des caisses. Des fois dans les animés, t'as des caisses et des caisses. Les gars, ils te racontent toute leur vie avant de crever. Non. Nanami, ça a pas été ça. Déjà, le gars, quand tu le vois errer, il erre comme un zombie. Et en fait, tu comprends, quand tu le vois sur la plage, machin et tout, qu'en fait, déjà, ne serait-ce que ce qui le maintient en vie, ce sont ses pensées positives. Le fait qu'il est là en train de penser, il pense à une plage, il se voit sur une plage, ouais, je vais aller en Malaisie, machin, c'est ce qui le maintient déjà. C'est ce qui lui permet de continuer à combattre. Donc il est déjà dans une forme de survie, Nanami. Et je vous dis, hein, quand j'ai vu, il s'était fait cramer par Jogo, j'ai dit, vas-y, lui, c'est mort, il finit pas l'arc. C'est pas possible. Même avec énergie occulte positive et tout, ça passera pas, frérot. Ça passera pas. Attention, ils sont tous en train de se faire crever. Clairement. C'est un arc de ouf, hein. Quand on va faire le bilan de cet arc, franchement, les protagonistes, ils se sont fait franche. Bref. En tout cas, Nanami R, il pense, il a des pensées positives et il se retrouve face à des humains altérés, humains modifiés qui sont altérés par Marito, bien évidemment. Il va se donner à fond, il va les défoncer, il va se prendre des coups. Enfin, le combat sera très violent, même si on sait que ce sont des randoms, mais pour lui c'est très violent parce que déjà tous les efforts qu'il fournit sont des efforts presque surhumains pour Nanami. Il a fait un putain de taf dans cet arc. Moi franchement je rends hommage à Nanami. Il a fait le daron de l'autre là avec l'épée à la main quand il lui a dit hey, on a eu une scène. De toute façon la scène la plus classe
de toute cette saison, pour l'instant, c'est Nanami qui la détient. En mode, donne-moi le nom de tes amis, s'il te plaît. Non, je machin. Bim. Hey, il y a eu trop de reprises sur Internet de cette dinguerie. Donc, t'as eu des scènes classe. T'as eu quand Sukuna, il arrive, il dit, ouais, baissez-vous. Tout le monde se baisse. Et bim, il coupe la tête de Jogo. Il dit, toi, tu t'es pas baissé assez bas, par contre. Tu vois, il y a une question de centimètres, tu vois. Donc, bref, il y a des scènes classe dans Jujutsu. Faut dire la vérité, Gege Akutami, il sait faire ça. Mais la plus classe de toutes, c'est Nanami, de toute façon. C'est Nanami qui la détient. Mais bref. Donc, déjà, il a fait un très bon arc. Et ce que j'ai apprécié, en fait, c'est qu'on n'en fait pas des caisses. C'est beau dans un sens, parce que tu as cette musique, cette OST qui colle, évidemment, avec ses pensées, avec sa mort. Et ensuite, tu as Mahito qui arrive. Tu sentais que Mahito, au moment où il allait arriver, ça allait faire tac, terminé. Tu vois, et quand tu sais que Mahito a posé la main sur toi, c'est terminé. Il n'a pas besoin de faire grand-chose, ce mec-là. Je l'aime pas, Mahito. Je vais vous dire pourquoi après. Bref. Et Mahito, dans une forme d'humanité qu'on ne lui connaît pas, va lui dire, bah vas-y, t'as des choses à dire. Vu que toi et moi, tu m'as bien diverti, on s'est bien amusé et tout. Est-ce que tu as un truc à dire? Tu vois ce que je veux dire? Donc, il lui donne la chance de donner ses dernières paroles, on va dire. Et c'est vrai que bah, c'est une forme d'humanité de la part de Mahito. Mahito, c'est quelqu'un qui, mine de rien, il est assez complexe, Mahito, parce que c'est un fléau qui agit comme un fléau, qui n'a aucun respect pour la vie humaine, mais qui en même temps essaye de comprendre la vie humaine. C'est assez contradictoire, mais c'est pourtant ça. Il essaye de comprendre un peu les humains, parce que ça l'amuse, en fait, comme il l'a fait un peu avec Junpei. Et oui, mais d'une certaine façon, il n'a aucun respect pour eux, il ne les respecte. Plus il les comprend, moins il les respecte. Donc il est vraiment, lui, c'est vraiment l'antagoniste parfait pour Yuji Itadori. Mais vraiment, là, lui, franchement, franchement, je pense même, alors je sais pas s'il va mourir ou pas, mais je pense que s'il ne meurt pas, Mahito, tu peux le remettre après plus tard, parce que c'est vraiment un antagoniste parfait pour Yuji Itadori, mais il faut le faire évoluer un peu. Mais en tout cas, là, à ce niveau de l'histoire, c'est très bien de mettre Mahito. Donc, Mahito va tuer Nanami sous les yeux de Yuji, en plus. Les dernières paroles, toujours ça fonctionne. On est habitué à ça, les frérots en shonen. Vous connaissez le gars qui te regarde, qui te sort les dernières paroles comme ça, et bim, il se fait tuer. Mais ça fonctionne de ouf. Encore une fois, putain, ça fonctionne. Et là, en plus, il lui explose le haut. C'est abusé, le haut de son corps. Et là, Yuji, il pète un câble. Mais au final, Yuji va avoir une réaction qui va être encore plus intéressante, parce qu'il va pas se laisser aller dans la colère. Ce qui aurait été, on va dire, l'attitude classique d'un héros de shonen. C'est, ah, tu as tué mon sensei, machin, vas-y, je suis vénère, on va se taper. Bah non, au final, il va comprendre, au bout d'un moment, il va se calmer et il va dire, non, je suis un exorciste, etc. Ok, je reprends mon calme, mais je vais péter ta gueule, par contre. Et là, j'ai apprécié pour la première fois de cette saison Yuji Itadori. Parce que franchement, Gege Akutami, il le traite mal, hein, Yuji Itadori, il faut dire la vérité. Défaite contre Shozo. Ensuite, il fait son génocide avec Sukuna, mais c'est pas de sa faute en même temps. Là, il perd Nanami. Donc, il est temps vraiment, Yuji Itadori, qu'il nous fasse un putain de combat. Il est temps. Et là, je pense que c'est maintenant le combat de Yuji Itadori. Il a pas intérêt à se louper, parce que tout le début de son combat est parfait. Tout le début, c'est nickel. Les techniques, tac, tac, bim, il se tape. Et maintenant, il commence à faire des choses qui ressemblent un peu plus, on va dire, à des arts martiaux, avec vraiment des postures, tac, sa jambe en haut et tout. Je commence à apprécier un peu mieux le style. Parce qu'avant, c'était juste boum, boum, boum. Je me dis, mais frérot, lui, il met juste des patates, tandis qu'à côté, tout le monde autour, ils ont des techniques de fou. Lui, son truc à lui, c'est juste mettre des patates. Donc, bref. C'est quoi son pouvoir à lui en vrai de vrai, même si je sais depuis le début ça avait été expliqué qu'il n'avait pas vraiment de sort ou de choses comme ça. Mais moi j'attendais quelque chose d'assez atypique, on va dire, pour Yuji. Donc là c'est bien, il commence à développer un petit style de combat qui devient, on va dire, un peu plus artistique, chorégraphique, ce qui fait qu'on peut avoir un Yuji qui nous sort des postures différentes. J'ai aimé son coup de pied retourné façon où il est au sol, machin, ça j'ai aimé, vous voyez ce que je veux dire? Par contre, un point qui est très fort chez Gege Akutami, c'est l'environnement des combats aussi. J'en parle pas assez, mais je devrais en parler plus. C'est que quand tu regardes cet arc Shibuya, non mais les frérots, regardez les combats, on les a eu dans quel environnement. Vous reprenez n'importe quel arc dans un autre shonen, tu n'as pas autant de variété d'environnement. Le gars se bat dans un ascenseur, il se bat dans une bouche de métro, mais contre un mur, ils sont collés contre le mur, après ils vont sur une plage, après l'autre c'est dans la ville, machin. C'est ouf. Dans un bâtiment, machin. En fait, Gege Akutami, ça se voit, il adore faire ça. Dans des toilettes aussi, à un moment. Il adore faire ça. Il adore changer l'environnement de combat et finalement mettre des fois ses protagonistes et antagonistes dans des endroits confinés, mais afin de renforcer la puissance du combat. Quand tu te tapes dans un ascenseur, frérot, il n'y a pas d'échappatoire.
Là, c'est toi, et t'es un bonhomme ou pas. C'est tout. Bim, 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 ça se tape dans l'ascenseur. C'est kiffant. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, sur ça, il est très créatif, le frérot. Il est très créatif, le Gegako Utami. Sur ça, il faut vraiment, vraiment, vraiment le féliciter parce que je m'aperçois dans Jujutsu Kaisen qu'au final, c'est l'une de ses forces dans ses combats. C'est peut-être pas forcément les sous-textes, mais par contre, les environnements qu'il utilise, qu'il met à, on va dire, au profit de ses antagonistes et protagonistes sont très variés. Et ça, c'est un point à noter, et surtout dans l'arc Shibuya. Alors, pourquoi le combat vs Mahito est intéressant et pourquoi je n'aime pas Mahito? Alors déjà, je vais commencer par pourquoi je n'aime pas Mahito. En fait, j'aime pas Mahito, c'est pas scénaristique. Attention, il n'y a pas de défaut scénaristique chez Mahito, donc c'est totalement personnel. Mais moi, j'aime pas Mahito. En fait, je n'aime pas ce genre d'antagoniste. Je n'aime pas ce genre de méchant. Pourquoi? Parce que j'ai un peu l'impression que lorsque tu te tapes contre ces mecs-là, tu leur fais jamais mal. Tu les tapes, tu le tapes, et il est là, poum, il revient, il rigole. Et en fait, sa technique, au bout d'un moment, devient tellement absurde que y a un style de combat qui passe un peu en n'importe quoi. Je t'envoie un humain modifié, mais il se transforme en pique. Après, ça devient un peu tout et n'importe quoi. Et c'est pour ça que je trouve qu'en fait, ça rend une forme de flou un peu dans le combat qui, moi, ne me fait pas kiffer. Alors attention, je dis pas que le combat était mauvais, le combat était excellent, le combat était terrible. C'est juste Mahito, j'ai du mal avec ce personnage-là. C'est un peu comme Orochimaru dans Naruto. C'est les persos, tu leur mets des patates de ouf, tu les défonces et ils reviennent, ils rigolent comme ça. C'est stressant. Moi, ça me stresse. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que je me dis, mais vas-y, frérot, c'est bon, fais-nous un ennemi, tu le tapes, il a mal. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pour ça d'ailleurs que Boo, dans Dragon Ball, c'est pas un ennemi que j'apprécie de ouf. J'aime bien parce que il a plusieurs formes et tout, machin, nanani. Mais Boo, il y avait aussi cet effet-là de tu le tapes, mais tu sais pas s'il a mal en vrai. Donc, en fait, j'aime pas quand c'est trop cheaté. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, j'ai l'impression que c'est trop cheaté. Et Mahito, il fait très cheaté, Mahito. Donc, attention, ça a été dit que Yuji, lui, a une technique qui fait en sorte qu'il arrive à toucher son âme. Donc, attention, les frérots, vous inquiétez pas, j'ai bien suivi le bail. C'est dans le style de Mahito que j'apprécie pas trop. Mais attention, c'est pas un défaut. C'est même pas un défaut ce que je suis en train de dire. C'est totalement personnel. C'est en shonen comme seinen, ce genre, on va dire, d'adversaire, je kiffe pas trop, tu vois. Je préfère à la rigueur un Shozo. Shozo, lui, c'est clair, net et précis. Voilà, il a une technique, le sang, bam bam, ça se tape, c'est un truc de bonhomme, je kiffe. Par contre, les mecs, là, comme ça, en caoutchouc, machin, tu tapes, c'est un truc bizarre. Voilà, je suis pas fan de ouf de Mahito. Mais attention, encore une fois, c'est actuellement, du moins, ça a le potentiel d'être le meilleur combat de Yuji Itadori. Et pourquoi ça a le potentiel d'être le meilleur combat de Yuji Itadori? Parce que Mahito est vraiment son némésis à tous les niveaux. Mahito n'a aucun respect pour la vie humaine, clairement et simplement. Et Yuji Itadori, dans sa promesse, donc sa promesse, on va dire, sa promesse qui va le suivre dans tout Jujutsu Kaisen, la promesse qu'il a faite à son grand frère avant de mourir, eh bien Yuji doit respecter la vie humaine, doit se battre pour sauver les humains, etc. C'est ça un peu son truc Yuji Itadori, c'est que maintenant, de plus en plus, il veut sauver, on va dire, entre guillemets, les êtres humains, l'humanité, tout ce que tu veux. Il veut s'éloigner un peu des fléaux, mais il a Sukuna en lui, machin. Mais c'est pour ça qu'il est en dualité avec lui-même, Yuji Itadori. Il n'arrive même pas à frapper les humains altérés. Imaginez à quel point c'est quelqu'un de profondément humaniste, en vrai, Yuji Itadori. Et il se bat contre quelqu'un qui est totalement déshumanisé. Alors déjà, de 1, parce que c'est un fléau, mais de 2, parce qu'il n'a aucun respect pour la vie humaine. Parce que tu as des fléaux qui peuvent avoir un dérespect pour la vie humaine, mais lui, il n'en a pas. Il s'en bat les reins, lui, c'est un truc de fou. Et le pire dans Mahito, parce que Jogo ne respecte pas la vie humaine. Jogo, il tue des humains comme ça, il n'en a rien à foutre. Mais Jogo, à la différence de Mahito, ne fait pas de jeu. Mahito s'amuse avec la vie humaine. C'est-à-dire que lui, il va encore plus loin que le manque de respect. Il va dans le jeu. Ça l'amuse. Tiens, je te transforme comme ça, machin et tout. Et il va jusqu'au au sommet du paroxysme, de la perversité avec Yuji Itadori en lui remontrant le visage de Junpei. C'est abusé. D'ailleurs, Junpei, c'était un très bon perso. Mais c'est là où tu vois le gars est pervers et sadique. Il te montre le visage de ton ami. Bon, ils sont pas restés longtemps, voilà, ils sont pas connus très longtemps. Mais bref, on va dire qu'ils étaient c'était des bonnes connaissances avec Yuji. Et il te montre son visage. Ah, il se moque de lui. Tiens, tu te souviens comment il était et tout, machin. Ça le fait rigoler. Il joue afin de te pousser à son paroxysme. Et lorsqu'on va apprendre qu'il s'est séparé en deux, donc il y a un clone, et il va aller combattre Kugisaki, je crois que c'est son nom, Nobara. Et bien en fait, on va s'apercevoir très clairement que il veut aller encore plus loin dans la perversité dans son combat avec Yuji. Il dit, ouais, tiens, si je tue elle est proche de Yuji, donc je vais lui faire encore plus mal. Il est là-dedans. Il est là-dedans. Il est vraiment dans la perversité. C'est un sadique. Et c'est en cela qu'il est l'antagoniste parfait pour Yuji Itadori. Et dans la mesure où les deux personnages se sont déjà combattus, se connaissent, entre guillemets, il y a eu déjà des confrontations et tout, c'est intéressant. Et c'est là que le combat raconte quelque chose. Parce que ça raconte quelque chose vis-à-vis de l'histoire de Yuji, mais vis-à-vis de l'histoire de Mahito aussi. Donc, je pense très clairement qu'il va y avoir
évolution dans le combat. Pour les deux personnages, Yuji va devoir évoluer pour se confronter à cette personne qui est totalement déshumanisée, qui n'a aucun respect pour la vie humaine et qui joue avec la vie humaine. Et Mahito, lui, va aller toujours plus loin dans sa perversité et sa compréhension de la race humaine. Et donc, il va aller plus loin encore dans la perversité et ça va monter jusqu'à où? Et qui va gagner? Eh bien les frérots, on verra ça dans l'épisode 19 ou 20, j'en sais rien. La saison se termine bientôt. Donc là, on arrive sur la fin de l'arc Shibuya. J'espère vraiment que ce combat sera vraiment une dinguerie. Je veux voir une dinguerie monumentale. Vraiment, la mappa, faut qu'il bim bim. Et même si on a un épisode toutes les 3 semaines, j'en ai rien à foutre. Au moins, sortez-nous une masterclass, clairement et simplement. Par contre, on s'est beaucoup éloigné de l'objectif de sauver Satoru Gojo. Ça en est où? Geto, il en est où? Mei Mei, ça en est où? Tout ça. Donc, il y a quand même beaucoup de choses à raccrocher aussi quand même à ce niveau-là. Donc, voilà les frérots. On fera le bilan, bien évidemment, de l'arc Shibuya, parce que finalement, le drame de Shibuya, bah, c'est Yuji. Donc, on verra un petit peu, voilà, les tenants, les aboutissants. Quelles seront les conséquences aussi de cet arc? Vers quoi ça va amener? Et moi, j'ai pas oublié, mais les frérots, il y a un mec qui manque là. Et il manque quelqu'un, les frérots. Il est où, Yuta? On nous avait parlé de Yuta dans le début de l'arc. Où est Yuta Okotsu? Parce que moi, Yuta, j'ai regardé Jujutsu Kaisen 0. Yuta, il rigole pas. Yuta, normalement, il arrive là. Normalement, ça va pas rigoler. Parce que Yuta, il a été dit que lui, il avait une puissance occulte de ouf, Yuta. Ok, donc là, normalement, il a perdu Rika. Je crois que c'était ça son fléau. Donc, comment il combat, machin et tout. J'aimerais bien savoir comment il combat, Yuta. Mais là, il faut faire revenir Yuta. Donc, c'est peut-être Yuta qui, là, à la façon peut-être d'un Shanks, va arriver, il va stopper tout dans cette histoire. Il va dire, allez, c'est bon, stop, c'est terminé, là. Allez, c'est terminé. Moi, je veux voir un Yuta, quoi. Tu vois ce que je veux faire? Je veux faire une dinguerie. Donc, moi, j'ai pas oublié. On nous a parlé de Yuta dans le début de l'arc. Donc, moi, je veux voir Yuta, les frérots. En tout cas, dites-moi, vous, maintenant, en zone commentaire, ce que vous avez pensé de cet épisode 18. Moi, encore une fois, lourd, hein, on peut se le dire. Hein. Franchement, les frérots, du bon poulet, là, on mange très, très bien. Moi, j'ai bien mangé, encore une fois. On verra la semaine prochaine. On s'approche de la fin de saison. En tout cas, vraiment, suivre cette saison de Jujutsu Kaisen, c'était même pas un plaisir. C'était du kiff à 100% et simplement, je donnerai mon avis, masterclass ou pas, à la fin de saison, les gars. Et oui, est-ce qu'on est sur une masterclass ou pas? On s'y approche, mais je n'ai pas encore dit masterclass. J'attends de voir ce combat. Donc, on a un combat à sous-texte. J'espère que ce sera au niveau de ce que j'attends d'un arc masterclass. On est bien d'accord sur ça. Allez les frérots, merci à vous d'avoir suivi cette review jusqu'au bout. Prenez soin de vous et que l'honneur soit avec Yuta. Parce que moi, j'attends Yuta.